Alors, vous avez l'habitude d'aller en CE, là vous avez à peu près 150 CFDT en face de vous. Voilà. Première question. Deux, voilà. Bonjour. Euh, Bonjour. je voulais savoir, quand vous avez consulté les IRP, vous faisiez allusion au fait qu'il y avait des attentes irréalistes. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ça? En fait, les gens attendent des machines qui arrivent déjà prêtes à l'emploi, alors qu'en fait, on achète des boîtes vides qu'il faut entraîner. Deux, ils attendent des machines qui apprennent toutes seules. C'est-à-dire que je branche la machine sur les échanges entre mes clients et la banque, et puis elle va apprendre toute seule à répondre à la place de la banque. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, parce qu'à la limite, on pourrait le faire, mais alors après, quel crédit on accorde à ce que la machine répondrait? Il faut bien quand même qu'on lui donne une feuille de route, une spécification précise pour savoir ce qu'elle va faire. Et puis la troisième attente, c'est que la machine se comporte comme un humain, c'est-à-dire que les gens s'attendent à ce que ce qui est facile pour un humain soit facile pour la machine, et ce qui est difficile pour un humain soit difficile pour la machine. Or, les capacités de l'un à l'autre sont extrêmement différentes, donc souvent ce qui est très difficile pour l'humain, c'est facile pour la machine, et inversement. Donc la reconnaissance d'image, savoir compter combien il y a de sièges dans la place, combien de personnes, d'hommes, de femmes et tout ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très facile, beaucoup plus facile que de comprendre une question de 3 mots en langage naturel, avec l'infinie variété, ambiguïté du langage. Donc les gens ne savent pas très bien où ça se positionne, et c'est pour ça que voilà, on en est arrivé à vraiment essayer de bannir le terme intelligence artificielle et de parler d'apprentissage par l'exemple, et sans rentrer dans des considérations techniques, quand les gens comprennent que la machine ne sait que reproduire des exemples qu'on lui a montrés, on se dit, voilà, j'ai posé une question simple, si elle ne répond pas, c'est donc qu'elle n'a jamais vu cet exemple. Bon, ok, il faudrait le rajouter dans le jeu d'entraînement du système, et ça peut bien fonctionner. Un point important aussi, c'est que les gens, vis-à-vis de l'informatique, ont une attente d'exactitude. Surtout dans la banque, je fais de la comptabilité, etc. S'il y a un centime de moins, le client appelle, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être précis, exact. Donc, quand nos solutions, les assistants virtuels qu'on a vus tout à l'heure, répondent à côté de la plaque, les gens, ils saisissent, ils disent c'est un bug. Ils disent merci de le corriger pour la semaine prochaine. Or, j'ai des solutions qui apprennent des correspondances. Enfin, on n'a jamais deux fois exactement la même question. Le nombre de formulations possibles est infini. Donc je ne peux jamais garantir que ce bug, entre guillemets, sera corrigé. La machine, elle est juste 80% du temps. Voilà. Et puis 20% du temps, eh ben, non. Et ça, c'est pas l'intuition, c'est pas ce qu'on attend d'un système informatique. Donc c'est pareil, c'est une difficulté qu'il faut surmonter. Bonjour, je suis du CIC Île-de-France. Nous sommes collègues. Par contre, au niveau du PPT que vous avez présenté, j'ai pas exactement les mêmes données au niveau du dialogue social, ce qui s'est passé chez nous. Bon, on va pas s'étendre non plus trop précisément, mais ça s'est pas aussi bien passé que ce qui est indiqué. Alors c'était une exception, le CIC Île-de-France. On a demandé une expertise CHSCT, on nous l'a refusé, on l'a obtenu au tribunal. Bon, donc voilà. Je peux juste peut-être expliquer en un mot pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est qu'en fait, effectivement, tous les CE et tous les CHSCT avaient demandé, comme il y en a de nombreux dans l'entreprise avec toutes les fédérations banques, l'avaient tous demandé leur expertise à eux. Et donc, ce qui avait été accepté, c'est que tous les CE le fassent. Et puis, le CHSCT qui était derrière, on a dit, reportez-vous. Enfin bon, c'est la même. L'hygiène et les conditions de travail ne sont pas vraiment changées. Parce qu'à chaque fois, ça fait une société de conseil qui vient, qu'on reçoit pendant plusieurs jours avec des échanges, etc. Et donc, voilà. Les élus du personnel ne sont pas des experts en IA, donc c'est pour ça qu'on a demandé cette expertise pour avoir un avis externe. Après, je vais me contenter de poser mes questions. On a eu l'exemple ce matin de la Poste qui a donné quelques fonctions. Est-ce que vous pourriez nous donner, si c'est le cas dans notre entreprise, s'il y a un Chief Data Officer,
Non. Un AI organisateur? Non plus, parce que bon, c'est un peu ce qu'on a aussi. Et qu'est-ce que je voulais savoir aussi? Il y a en ce moment une grosse campagne de recrutement chez EI. Et c'est la Poste donnait donc la comparaison avec des postiers qui se reconvertissaient en cybersécurité, par exemple. Je veux savoir si dans notre groupe ça allait se faire. Non, alors donc pour les différents postes qui ont été mentionnés, il y a le responsable intelligence artificielle, on va dire que c'est moi. Sur la responsabilité des données, il faut bien comprendre que là, dans toutes les solutions qu'on a vues, on n'utilise à aucun moment les données clients. On travaille plus sur les bases documentaires de l'entreprise. Par rapport au recrutement effectivement qu'ont eu à l'informatique, donc Euroinformation, c'est la filiale informatique au service de toutes les banques du groupe Crédit Mutuel, et elle se renforce dans le cadre d'un plan stratégique à 5 ans qui a été annoncé par notre président Nicolas Terry mardi cette semaine, donc c'est tout frais. Et donc effectivement, il y a un plan de transformation et de développement ambitieux avec des informaticiens qui sont recrutés. Il y a assez peu de mobilité interne des métiers vers l'informatique. C'est plus des recrutements. C'est dommage. Moi, je pense que ça pourrait se faire parce qu'on a beaucoup de salariés qui peuvent se reconvertir. Alors, nous, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'ils ne sont pas salariés de l'informatique, effectivement, qu'ils ne travaillent pas avec l'informatique. Toutes les solutions qu'on a vues, elles sont conçues par des gens qui sont chez nous en détachement. Si vous venez là dans nos bureaux demain matin, vous verrez qu'il y a plein des chargés de clientèle, des directeurs de caisse, etc., qui sont dans nos locaux et qui travaillent le temps d'un projet, 3, 4 mois, 6 mois, avec nous pour faire ces solutions. Et ils n'ont pas besoin d'être... ils sont bien sûr impliqués dans la conception, ils n'ont pas besoin d'être salariés de l'informatique pour le faire. Une dernière... voilà. Je vais créer de la frustration peut-être. Oui. Juste là. Alors on aura 2. Voilà. Et il y aura une question SMS, donc on va complètement déborder, j'adore. Il n'y a pas de souci, allez-y. Donc Pierre Rivière, BNP Paribas. Je vous ai entendu dire que vous aviez livré en Big Bang votre solution pour 20 000 conseillers de clientèle. Et après, vous nous avez dit oui, mais personne l'utilise ou pas beaucoup de salariés l'utilisent. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau de la conduite du changement qui n'a peut-être pas été bien anticipé. Parce que chez BNP Paribas, on a pris une autre option. C'est-à-dire, il y a aussi, bien sûr, les chatbots, l'analyseur de mail, tout ça, ça existe chez nous, mais c'était livré en petits morceaux par équipe, avec un accompagnement, et on avait un taux d'utilisation beaucoup plus important. Donc pouvez-vous me dire pourquoi vous avez opté sur cette solution ? Ouais, alors je simplifie dans la présentation. Évidemment, on l'a fait, on a des banques et des fédérations qui nous font une maille naturelle pour déployer progressivement les solutions. Donc les solutions, elles ont été déployées sur 6 mois progressivement, fédération par fédération, avec évidemment des relais locaux et l'accompagnement qui va bien. Moyennant tout ça et tout ce que j'ai montré, il y a une particularité du Crédit Mutuel qui existe beaucoup moins au CIC, c'est que chaque caisse de Crédit Mutuel est une entité juridique, un compte de résultat indépendant, avec un directeur. C'est les caisses qui possèdent les structures centrales. Donc il y a des banques où la structure centrale peut arriver à dire vous faites et tout le monde s'aligne et fait. Nous, c'est les caisses qui sont les patrons et c'est nous qui sommes à leur service. Donc on arrive avec des solutions et c'est aussi bien comme ça d'ailleurs. Mais maintenant il faut les convaincre. Si la solution est bonne, ils l'utiliseront. Si la solution n'est pas bonne... Bon, après, il y a quand même des managers, etc. Mais c'est voilà, pour donner un peu l'idée de... On a des contextes différents suivant les organisations des différentes banques.
Oui, alors Mireille Cazin, Crédit Mutuel Arkea. Vous voyez là, aucune malice. Enchanté. Il y avait un complot. Moi, la question, effectivement, c'est plus sur les évolutions du secteur bancaire, puisqu'on voit bien, effectivement, que aujourd'hui, enfin, quel que soit le secteur, d'ailleurs, l'informatique est souvent le nerf de la guerre, et notamment dans notre secteur bancaire. On a donc, effectivement, aujourd'hui de nouvelles directives, des SP2. Alors, j'explique un petit peu, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que demain, effectivement, tout client pourra demander à ce que ses données bancaires soient communiquées donc à de nouveaux intervenants dans le domaine financier. On commence à entendre parler effectivement d'Amazon qui distribue des produits d'assurance à la personne. On peut supposer que d'autres intervenants d'une envergure aussi importante vont continuer. On parle beaucoup des GAFA, que sont Google, Amazon, Facebook. Donc, tout à l'heure, et assez justement, vous évoquiez une usine cognitive. On parle aussi aujourd'hui d'usine bancaire. Donc, clairement, effectivement, on voit bien que les choses vont évoluer. Quelles anticipations vous en faites, puisque ça veut dire que les métiers vont devoir évoluer. Effectivement, même si les outils, l'intelligence artificielle en est un, va être un moyen, effectivement, de faire évoluer ces métiers. On voit très bien que les métiers de nos conseillers, puisque vous disiez on vend énormément de produits, est-ce qu'on est plus sur du commercial ou du conseiller? C'est une question qu'on peut se poser, mais les métiers vont évoluer. Donc vous, quelle perspective vous en faites? Alors Nicolas Terry a effectivement fait des annonces, donc vous avez peut-être des choses à nous apprendre. Ouais, alors là, je vais probablement pas me... Je suis donc un représentant de l'informatique, et je vais donc être très mal placé pour parler de la stratégie de la banque. Je ne vais surtout pas le faire à la place de nos dirigeants. Juste répéter en fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, vous avez insisté sur l'aspect de... la banque a un risque de devenir un service intégré à une plateforme plus large et donc d'être complètement masqué et de perdre le contact avec le client. Ce que j'ai expliqué au début, le fait de se diversifier, d'avoir une relation de bout en bout, de conserver, ça c'est le choix stratégique qui est fait par le groupe Crédit Mutuel, de conserver le conseiller, le chargé de clientèle comme point de contact humain dans la durée, permanent, quel que soit le canal. Donc aujourd'hui évidemment les gens ne vont plus dans l'agence voir plus souvent que pour des prêts immobiliers voir leur conseiller. Mais l'idée c'est que même s'ils sont dans l'appli mobile, leur conseiller et donc nous dans nos solutions là, le conseiller il est notifié de ce que il sait ce que fait le client, il peut intervenir, on lui passe la main à chaque fois que c'est pertinent, on fait surtout pas trop loin en mode, donc on maintient cette relation. Donc c'est un peu ces deux aspects quoi, maintenir la relation humaine, c'est pas anonyme, c'est pas une banque et une autre serait pareil, c'est j'ai mon conseiller et puis c'est l'aspect je prends en charge efficacement ces demandes de bout en bout. Je fais moi-même l'intégration des services plutôt que de me faire intégrer par d'autres. Maintenant, ça c'est juste les points qui, d'un point de vue informatique, sur lesquels on travaille, la stratégie de la banque, là, il faudra inviter... Joker. Thierry n'a pas pu venir, lui vous aurez répondu. Odile. Odile Régnier, donc Edsen Pesos. Vous annoncez 20% d'erreurs, c'est énorme, surtout en relation client. Quel est le vécu en interne? Parce que ils ont forcément en face à face des clients mécontents, mais quel est le vécu aussi en externe? Non, donc en fait, tout le problème, c'est effectivement l'accompagnement au changement. Alors, faudrait que notre collègue puisse répondre directement, parce que là, je vais être suspect, mais bon, tout ce que je vous dis, sincèrement, c'est sur la base des études d'opinion qu'on fait. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut passer une certaine barre de performance pour que la solution soit utile. Mais elle sera, quand on travaille sur du langage naturel, là, jamais suffisamment passer la barre au-delà des... On peut aller entre 80 et 90%, mais voilà, au-delà, on ne peut pas, ne serait-ce que parce que au-delà de ce niveau de performance, même pour un humain, de toute façon, on ne comprend rien. Il y a plein de clients qui nous écrivent des emails avec la meilleure volonté du monde. Mettez 3 humains autour du mail. Non, mais c'est très souvent. Les gens se comprennent, mais on ne comprend pas toujours ce qu'ils veulent nous dire. Donc,
Nous, on n'a pas ça dans le syndicalisme, on n'a pas ça. Et c'est pareil pour les questions posées. Je veux dire, il y a un tas de questions qui sont les derniers pourcentages, même un humain, on ne comprend rien non plus. Ou alors, il nous manque beaucoup de contexte. C'est-à-dire, c'est impossible parce qu'il y a tout un historique des choses qui se sont dites oralement entre le chargé de clientèle et son client. Et le client, il écrit pour la discussion qu'on a eue hier, je suis d'accord. Okay, mais comment, c'est peut-être un virement, je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Donc il y a une barre supérieure. Ça veut dire qu'il faut que les attentes soient... ça marche bien là pour les solutions de recherche d'information. On l'a vu parce que quand on compare aux solutions précédentes, il n'y a pas photo. C'est bien plus performant, c'est pas 100%, mais c'est bien plus performant que les solutions précédentes quand on cherche une information précise. Sachant que déjà quand on utilise aujourd'hui un moteur de recherche, on est dans Google toute la journée, c'est très utile. Ça ne veut pas dire que quand on tape un mot-clé, on a tout de suite la bonne réponse. On essaye plusieurs choses, on reformule. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que je suis à 80%, là, si je reformule 2-3 fois, je vais finir par avoir ma bonne réponse, comme quand je travaille avec des mots-clés. Mais le dernier point, c'est que c'est pour la raison pour laquelle je disais qu'on ne peut pas mettre ces solutions toutes seules face à un client sans un humain derrière. C'est-à-dire que ces 20%, il va falloir les traiter. Et c'est normal. On a des solutions, et ça, c'est vraiment intrinsèque à la technologie. On a des solutions qui apprennent par l'exemple. Donc on leur donne les exemples fréquents, elles savent les reproduire. Tous les exemples qui ne sont pas fréquents, par définition de l'approche, je ne saurais pas les traiter. Même si la technologie est meilleure, c'est une question de coût, d'investissement, etc. Et donc, toutes les questions moins fréquentes, j'ai besoin d'un humain derrière pour les traiter. Et c'est cette combinaison qui fait un service intégré qui va bien. Moi, je ne comprends pas. Vous dites que la machine répond. Donc, le client, il a reçu une réponse. Oui, mais est-ce que pour lui, cette réponse, elle est... Le client, il a dit quel est le taux de mon plan d'épargne logement et on lui a répondu voilà comment louer un gîte. Donc le client, il n'est pas satisfait de la réponse, mais il est tout à fait... il voit bien que ce n'est pas la réponse à sa question. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de système qui apprennent seul. On est trompé dans la presse, on voit Google avec le Go, etc. Les machines aujourd'hui qui gagnent à des jeux vidéo très compliqués, etc., et qui ont appris toutes seules. On dit on n'a rien, l'ordinateur, on lui a juste donné les règles du Go, il apprend et il bat le meilleur du monde. Ça marche parce qu'on a des règles bien précises, bien fixées. Dans nos cas réels métiers, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas une règle en 3 lignes qui dit si la réponse elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Si on était capable de résumer comme ça, on ferait un programme, on ne ferait pas de l'intelligence artificielle. Là, on passe des mois avec des experts métiers pour classer, trouver les familles de questions les plus courantes, créer nos arbres de dialogue, choisir soigneusement, réécrire nos paragraphes réponses, de telle sorte que si la machine... Ce que fait l'intelligence artificielle, c'est juste d'essayer de détecter, de classer les questions qu'on pose, par exemple dans les assistants virtuels, dans une case, quel type de question a été posé par le client. Donc j'ai prévu 200, 300 cases, voilà les 300 questions que je sais reconnaître. Et tout ce qui se passe derrière, le dialogue, la réponse qui est fournie, c'est quelque chose qui a été fait à la main, soigneusement, pendant des mois, réfléchi, etc., par les experts métiers dont on parlait tout à l'heure. Et donc, si soit la machine comprend mal la question, elle répond complètement à côté de la plaque et on le voit, alors on n'est pas plus avancé, mais au moins on ne va pas utiliser la mauvaise réponse, soit elle a bien compris la question, et à ce moment-là, la réponse qui est fournie, elle est parfaitement fiable parce qu'on l'a choisie à la main. C'est-à-dire que les 20% d'erreurs, juste pour résumer, les 20% d'erreurs ne partent pas chez le client. C'est d'abord filtré par un expert. Mais même sur les solutions qui sont sur le site web, le client, oui, dans 20% des cas, on ne va pas répondre à sa question. Mais il y a, dans la réalité, si on regarde les fonctionnements, il n'y a jamais ambiguïté. Le client, tout de suite derrière, il va soit essayer de reformuler sa question, soit commencer à s'énerver et commencer à nous insulter ou quoi. Parce que, mais il sait de toute façon que la réponse n'était pas la bonne. D'accord. Ok. Dernière question qui sera une question par SMS pour les gens qui sont à distance. Oui, alors question courte
et précise, réponse courte et précise si possible. Donc, les tableaux de bord sur l'utilisation des outils IA par les salariés, sert-il, il est utilisé pour leur notation? Non, non, il n'y a pas de... c'est utilisé pour encore une fois, pour là où il faut que le message... on parlait d'accompagnement au changement, on montrait tout ce qu'on a fait comme information. Il faut que le message arrive jusqu'à nos 20 000 chargés de clientèle. Je ne peux pas prendre mon bâton de pèlerin et aller dans 5000 agences et parler à chacun, malheureusement. Donc on s'appuie sur les managers de proximité, les directeurs de caisses et d'agences pour relayer cette info. Entre les caisses où le manager a juste relayé l'info, présenté ça de manière positive, etc., et où il ne l'a pas fait, on mesure des taux d'utilisation qui varient de 1 à 30 au départ. Et donc c'est juste des outils pour voir ensuite, pour que les managers sachent que bon, bah, tel collaborateur, ils ont... c'est pas des mesures brutes, c'est en lien aussi avec les mails qui sont reçus, etc. Enfin bon, il y en a qui n'en ont pas besoin et ils n'en ont pas besoin. Mais c'est pour pouvoir aller faire aller communiquer, faire de la pédagogie aux bonnes personnes, parce qu'à un moment il y a un investissement de l'entreprise et il y a un gain immédiat. Donc par exemple, ce qui est fait en ce moment, je crois que c'est le CIC de Ouest qui fait ça en ce moment. C'est-à-dire qu'ils font des petits clips vidéo où on voit un chargé de clientèle qui traite son mail, par exemple sans l'analyseur d'email, et un qui le fait avec. Et il y a une différence ils les ont filmés dans les agences, il y a une différence de rapidité. Bon, bah, c'est ce genre de... Voilà. Il faut changer d'habitude, mais ça vaut le coup. Vous allez gagner quelques secondes à chaque fois. Ça ne change pas votre vie, encore une fois. Hein. Personne ne prétend que ça... Mais fois 1 million de fois par mois... Merci beaucoup, Laurent Prudon, pour votre intervention. Merci. Voilà, c'est la fin de cette première journée. On se retrouve demain à 9h précise. Voilà, donc on commencera à 9h précise. Pas d'informations particulières, je regarde non, apparemment non. Je voulais remercier tous les animateurs de la journée, les participants aux tables rondes, les personnes en régie. Et toutes les personnes dans l'ombre aussi qui ont géré l'accueil et les repas, les pauses, etc. Bonne soirée, pardon. J'allais dire bonne journée, c'est horrible. À demain.